437 Cashing Out. Jenna est restée indifférente pendant la première partie du sermon, trouvant que cela rappelle la Sainte Bible de l'Église éternelle Blazing Sun. Cependant, son attention s'est réveillée lorsque le fou a demandé à être appelé « lui » plutôt que « lui ». Ce léger changement d'expression indiquait sa concentration croissante. Alors que le sermon continuait, la surprise de Jenna est devenue évidente et son visage a révélé un mélange de choc et d'intrigue. Germain Sparrow, l'aventurier, est-il vraiment connecté à The Fool's Church? Pourrait-il être un messager angélique délivrant le message de rédemption du fou? Se demanda Jenna au milieu de son étonnement. Slian, l'évêque à moitié géant, ne lui a pas insisté sur sa croyance au fou, mais a plutôt tourné son attention vers un suppliant profondément plongé dans la prière. Le suppliant semblait être un marin dans la fleur de l'âge. Sa peau était bronzée et son visage portait des signes évidents des éléments. Ses cheveux étaient ébouriffés et bleu foncé, et Jenna ne pouvait pas voir ses traits à cause de sa tête baissée en prière. Vêtu de la même chemise en lin, de la même veste marron et du même pantalon ample sombre apprécié des marins et des pirates, il arborait également une ceinture unique ornée d'un poignard, d'un télescope et de divers outils. Il est probablement capitaine. Il a l'air assez digne. Lumian rétracta son regard et regarda Jenna. Jenna, toujours en train de traiter les révélations, se leva, hébétée, et quitta la cathédrale. Elle errait sans but le long du quartier portuaire. Lumian le suivit, les mains dans les poches, s'abstenant de toute persuasion immédiate. Après avoir marché pendant près de 10 minutes, Jenna a ralenti et a murmuré. « Pas étonnant que vous prétendiez croire superficiellement en Dieu. » Le Dieu a fait référence à l'éternel soleil flamboyant. Lumian a répondu avec un sourire narquois. « Vous pouvez aussi croire superficiellement au Monsieur Fool. Il ne se préoccupe pas de ce genre de questions. » Je vais y réfléchir, répondit Jenna, ses convictions ébranlées par le sermon non conventionnel. Ce n'était pas que la Bible était bien écrite. Au contraire, les affirmations du fou et l'approche de l'Église du fou différaient considérablement de ses enseignements précédents. Elle hésitait maintenant et luttait avec sa foi. Lumian lui jeta un coup d'œil et ne la persuada pas sans cesse. Dans de telles situations, il était crucial de savoir s'arrêter, car des tentatives excessives pouvaient conduire à de la résistance et de la répulsion. Presque simultanément, Lumian soupira intérieurement. Comme prévu, le prosélytisme doit être fait par des professionnels. Compte tenu de mon amitié avec Jenna, elle n'a pas hésité à rejeter ma suggestion de se convertir. Cependant, le sermon de l'évêque avait remué quelque chose en elle, l'amenant à reconsidérer sa position. Ils continuèrent tous les deux en silence pendant encore 10 à 20 mètres, Lumian jetant un coup d'œil furtif sur le port animé et les rues désertes à proximité. Il demanda avec désinvolture. « Comment progressez-vous dans la collecte des ingrédients de la potion de sorcière ?» Jenna a été prise au dépourvu par la question. « J'ai digéré la potion instigateur il y a seulement 2 jours. Comment ai-je pu rassembler l'ingrédient principal de la potion sorcière si rapidement ?» C'était peut-être l'influence résiduelle de la cathédrale, mais l'envie de Jenna de jurer n'était pas aussi prononcée. Lumian a largué une bombe. « Eh bien, j'ai digéré la potion pyromane hier et j'ai réussi à acquérir à la fois l'ingrédient principal et les ingrédients supplémentaires de la potion conspirateur le même jour. » Jenna n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. « Bon sang, comment pouvons-nous être pareils? Je veux aussi un terrain de chasse spécial pour la chasse et la digestion. » Francal avait déjà informé de la rencontre de Lumian au château du Cygne Rouge, à l'exclusion de la réponse du magicien. Jenna a trouvé ça surréaliste. Hier soir, ils étaient tous les deux respectivement à la séquence 8 et à la séquence 7, et l'écart n'était pas si significatif. Pourquoi les choses qu'ils ont vécues étaient-elles si différentes, comme s'il s'agissait de mondes à part? L'un d'eux habitait encore en marge du mysticisme, rencontrant occasionnellement l'horrible bizarre. L'autre s'était plongé profondément dans les mystères, entouré de secrets et de dangers. Après avoir exprimé sa frustration, Jenna a révélé. « J'ai demandé au purificateur, et il ne semble pas très favorable à mon avancement pour devenir une sorcière. Ils ne me paieront pas à l'avance pour les ingrédients principaux. Ils ont affirmé qu'il n'y avait pas de besoin urgent de mes enquêtes pour le moment. Cependant, ils ont promis de me vendre les ingrédients principaux et les ingrédients supplémentaires les plus insaisissables à prix réduit si je parviens à réunir les fonds. Les ingrédients principaux coûtent à eux seuls 16 000 verles d'or chacun. Un prix réduit. D'ailleurs, cette promesse signifie-t-elle que les purificateurs ont tous les ingrédients principaux de la potion de sorcière? Je pensais qu'ils n'avaient que des caractéristiques de Beyondé convergentes. Après tout, leur méthode pour obtenir des objets liés aux sorcières devrait impliquer la chasse. L'Église du Soleil éternel flamboyant a-t-elle un moyen de restaurer les caractéristiques des Beyondé aux ingrédients principaux? Lumian ne comprenait pas très bien. Tournant son regard vers la route, Lumian réfléchit et demanda. « Devez-vous Franca 60 000 verles d'or maintenant? » « Oui, je le fais. » Jenna s'inquiéta à cette mention. « Je me demande quand je pourrai le rembourser. » Lumian rit. « Dans ce cas, voudriez-vous devoir un peu plus? » Les pensées de Jenna se figèrent. Les mains toujours dans les poches, Lumian sourit. « Dois-moi 35 000 verles d'or et je t'aiderai à rassembler tous les ingrédients de la potion de sorcière. » Jenna, intriguée,
a demandé. Décès-tu réellement où les trouver? Lumian rit. Je n'en suis pas entièrement sûr, mais il y a de bonnes chances. Il avait l'intention de les changer auprès de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Hier, il avait reçu la reconnaissance de Gardner Martin pour son aventure dans le labyrinthe souterrain du château du Cygne Rouge, et cette contribution pouvait être échangée immédiatement ou accumulée contre des potions de séquence supérieure. Lumian n'avait pas encore décidé comment l'utiliser, mais il décida maintenant de l'utiliser pour obtenir tous les ingrédients de la potion de sorcière de Jenna. Il aura peut-être besoin de débourser de l'argent, mais un désastre pourrait survenir à tout moment. Il se pourrait qu'il ne reste plus dans l'ordre de la Croix de Fer et de Sang à l'avenir. Transformer sa contribution en une récompense tangible était logique. Et de plus, les objets obtenus grâce à de telles contributions étaient de moindre valeur par rapport à l'aide d'une sorcière volontaire et vivante. Le moment venu, avec la conspiratrice Lumian, la démone du plaisir Franca et la sorcière Jenna travaillant ensemble, elle pourrait former une équipe formidable, même parmi les factions officielles et l'Inquisition. Combiné avec les objets mystiques appropriés, ils pourraient gérer la plupart des Beyondés en dessous du niveau demi-dieu. De plus, ils avaient un membre non officiel, le psychiatre Anthony Reed. Lumian pensait que Gardner Martin possédait probablement les ingrédients nécessaires pour la potion de sorcière. Après tout, l'ordre de la Croix de Fer et de Sang suivait principalement la voie des chasseurs, qui était étroitement liée à la voie des assassins. Au fil des années, il était peu probable qu'aucun effet de convergence ne se soit produit. Si nécessaire, Lumian pourrait également demander l'aide de Monsieur K et de Madame la magicienne. Jenna se tut, incapable de répondre immédiatement. Lumian rit encore. Ce n'est pas une bonne chose de me devoir. En plus de rembourser le capital, il faut payer des intérêts, ce qui m'aide dans certaines tâches. Heureusement, vous aurez bientôt l'occasion de le faire. Jenna pinça les lèvres et expira lentement. Très bien, je vais d'abord te donner 10 000 verles d'or, donc je ne te devrai que 25 000. Pas de problème, approuva Lumian avec indifférence. Voyant que Jenna était sur le point de dire quelque chose, il rit et dit « Pas besoin de me remercier ». Il baissa alors la voix et feignit une voix féminine. « Nous sommes amis, après tout. » Jenna avait du mal à trouver les mots. « Merde !» Lumian a simplement ri et n'a rien dit. Jenna, de son côté, le suivit silencieusement de l'autre côté de la rue vers quelques voitures de location garées là. Alors qu'il montait dans la voiture, Jenna se murmura soudain « Merci ». Lumian semblait être dans son propre monde, occupant un siège dans la voiture et ignorant son image. L'après-midi, au 11 rue des Fontaines. Lumian a repéré Gardner Martin, vêtu d'une chemise et d'un pull. Lumian est allé droit au but en disant « Patron, je souhaite échanger mes contributions contre la potion de sorcière ou tous les ingrédients correspondants. » Gardner Martin, sans montrer aucune surprise, regarda Lumian avec un sourire et demanda « À qui est destinée la potion de sorcière ?» Lumian a répondu franchement « C'est pour Jenna. » Gardner Martin semblait écouter et fit signe à Lumian de continuer. Lumian a dit sincèrement « Je recherche un allié fiable avec une force considérable. » À ce stade, il a souri. De plus, je vais éprouver un véritable plaisir. Gardner Martin éclata de rire. Pas mal. C'est ce qu'un chasseur ambitieux devrait viser. Pas de problème. Venez demain matin pour récupérer les caractéristiques du Beyondé et les ingrédients supplémentaires. Oh, et compenser la différence avec 10 000 verles d'or supplémentaires. Gardner Martin a compris que Lumian et Jenna entretenaient une relation étroite de confiance mutuelle. De plus, la coopération de Lumian et Franca n'impliquait pas la recherche du plaisir. Lumian a répondu avec un sourire. Merci, commandant. Après avoir quitté la rue des Fontaines et regagné la salle de Balbrise, Lumian a enfin eu du temps libre après une longue journée d'activité. Le soir, il a apprécié la fée verte en écoutant Jenna, habillée en showy diva, chanter avec passion pour gagner de l'argent. Son esprit vagabondait. Combien un chanteur local peut-il gagner? Cela ne coûte que quelques milliers de verles d'or par an. C'est quand même mieux d'arracher l'ordre de la Croix de Fer et de Sang et de chasser les hérétiques. Quand Jenna deviendra sorcière, elle aura la force de participer à des batailles à ce niveau. En parlant de ça, je n'y ai pas beaucoup pensé en lisant la série L'Aventurier dans le passé. Maintenant que j'y pense, Germain Sparrow ne passe-t-il pas la plupart de son temps à chasser des pirates aux caractéristiques Beyondé? Comment peut-il devenir un pirate célèbre ou un grand pirate sans les caractéristiques du Beyondé? Oui, même si les combats correspondants sont vagues et exagérés, ne soulignant que les points principaux, il est évident que l'auteur a une certaine compréhension des combats des Beyondé. Madame Forwall est-elle aussi une Beyondé? Détendant jusqu'à presque minuit, Lumian retourna à l'auberge du Coq Doré. Dès qu'il a poussé la porte de la chambre 207, il a vu un carré de lettres sur la table sous le clair de lune cramoisie. Lettre de Madame la magicienne. Lumian alluma la lampe au carbure et déplia la lettre. Monsieur le pendu espère que vous et le 2 de coupe pourrez bientôt invoquer à nouveau l'ombre blindée. Il sera chargé de fournir l'or. Faites-moi savoir quand vous aurez confirmé l'heure.